Oh baby, I wanted you to be here inside my arms where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be here when the sun comes up and the day goes by. Bonjour, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car, moi c'est Fabrice. Aujourd'hui, la suite de notre construction de notre Tiny House Liberté. Après le sol, la suite, ça sera nos murs. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà commencé à faire une partie des murs. J'avais parlé de poser l'isolation d'abord en premier et de terminer le plancher. Mais vu que je suis en extérieur et qu'il pleut, surtout en ce moment, j'ai préféré passer à cette phase plus tard, une fois que notre tiny house sera à l'abri des intempéries. Aujourd'hui, nous avons commencé par les murs. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien avancé, plus ou moins. Donc, pour faire vite, les murs seront en 6 parties. Donc, un mur devant, un mur derrière, 2 du côté droit et 2 du côté gauche. On va faire le tour tout à l'heure. Ouais. Étant donné que je suis seul, bien sûr, ça me facilitera la tâche. Enfin, seul, il y a bien sûr mon épouse qui me donne un petit coup de main. Ok. Bon, à ne pas négliger. Donc, en fait, chérie, on montre un peu? Oui, voilà. Alors, oui, on montre un peu, tu vois, voilà. Avec mon épouse, nous avons décidé de faire une tiny house qui soit totalement ouverte. Donc, il aura juste une petite mezzanine au-dessus de la salle de bain pour la chambre de Christian. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà 4 fenêtres en hauteur. Tu peux montrer les fenêtres un tout petit peu, mais... Donc, les 4 fenêtres, les voici en hauteur, ce qui nous apportera beaucoup de lumière. Donc ici, cette petite fenêtre sera la salle de bain. Il y aura la même de l'autre côté. Et là-bas, une fenêtre un peu plus grande où nous ferons notre plan de travail pour manger notre table à manger qui sera bien sûr pliable. Mais bon, ça, on y reviendra. Donc, comme vous pouvez les voir, les murs, bien sûr, pour le moment, reposent sur le sol. C'était pour vous montrer un peu notre projet, que vous ayez quand même une petite idée de ce qu'on va faire. Donc, bien sûr, après, les murs seront posés sur la remorque et nous attendrons une hauteur de plus ou moins 4 mètres. Comme vous le voyez, mon solivage du sol a pris un peu l'eau. Il a plu tout le week-end. Il était protégé quand même, malgré ça. Il était quand même protégé avec des bâches renforcées, tout ce qu'il faut. Mais malgré tout ça, je ne sais par quel miracle l'eau est passée. Bah, donc, bien sûr, c'est pour ça que je préfère faire l'isolation plus tard. Comme avec mon épouse, on a décidé de faire une tiny ouverte. Il y aura juste une petite mezzanine au-dessus de la salle de bain, étant donné que nous aurons les sanitaires. Comme mon épouse veut une baignoire, je vais donc lui installer une baignoire. Et une machine à laver, une machine à sécher aussi. Hein. Oui, mon amour, ça, c'est ce qu'il y a de plus normal. T'inquiète. Comme vous pouvez le constater, bien sûr, les murs de la tiny house reposent par terre pour le moment. J'ai voulu les lever une fois pour déjà me donner, voir moi qu'est-ce que ça donne et aussi pour vous montrer un peu notre projet et pour vous donner une petite idée de ce que nous on a derrière la tête. Voilà.
Et pour l'instant, on le laisse comme ça tout simplement parce que tu vas les assembler en même temps. Ça, il faut bien le Oui, rester. tout à fait. Donc pour l'instant, les murs seront comme ça. En journée, le matin, quand je travaille sur la tiny, je lève mes murs. Ça me donne une vue d'ensemble. Et comme vous le voyez, j'ai déjà avancé sur les murs. Donc les murs, je les ai positionnés comme ça. Le temps de monter encore les autres de l'autre côté. Dans la prochaine vidéo, je vais terminer les murs. Une fois que tous les murs seront prêts, je vais les assembler tous en même temps, en une journée, et faire le toit et tout de suite pour protéger, étant donné que je suis en extérieur. Donc vous voyez bien que les murs sont posés au sol. Vous voyez bien. Donc les murs iront là-dessus. Voilà, ils iront dessus directement, d'accord. Ils iront dessus directement, bien sûr. Et qu'est-ce que tu as utilisé comme bois? En fait, pour le sol, j'avais utilisé du 40 par 100 en Douglas. Et pour les murs, je suis sur de l'épicéa raboté sec en section 40-90. J'ai pris du 90, section 90, étant donné que j'ai une laine de coton de 100 mm. Donc ça va la comprimer un peu pour qu'il n'y ait pas trop d'air et trop d'espace. Voilà, à l'isolation du sol et des murs, nous avons choisi la laine de coton. Donc la laine de coton est aussi beaucoup plus légère. Je crois que c'est 20 kg au mètre cube, tandis que la laine de bois ou que ce soit laine de bois, on est largement supérieur à ce poids-là. Dans la prochaine vidéo, nous essaierons de terminer tous les murs et l'assemblage pour que nous puissions les monter tous en même temps et pour pouvoir faire le toit et puis l'étanchéité. Pour tous les nouveaux regardants, merci de nous suivre et merci de votre patience pour la construction de notre tiny house. Vous êtes beaucoup d'internautes à avoir posé des questions. Je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à poser. Je y répondrai avec plaisir. Tous ceux qui sont nouveaux sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de partager et de faire des commentaires. Si vous avez des questions sur la tiny ou autre, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc chérie, nous avons quelques questions de la part de Zola qui habite dans la Drône. La première question nous vient de Zola de Valence, voilà, qui a aussi voulu souhaiter nous donner un coup de main. Mais malheureusement, comme elle est à Valence, elle ne peut pas. On voulait vous dire merci Zola de votre contribution, merci de l'intention. Et de nous suivre. De nous suivre aussi, on apprécie énormément. On comprend que vous soyez loin et on ne doute pas que si vous étiez à côté, vous seriez venu nous aider. C'est vraiment l'attention qui compte et pour nous, ça nous touche énormément. Alors, on va essayer de répondre à votre question. Vous voulez savoir quelle isolation M. Schmidt va utiliser. Alors, qu'est-ce que tu vas utiliser comme isolation? Donc, comme isolation, comme une tiny, c'est quand même le but d'être dans la nature, de produits naturels. Donc, j'ai choisi d'utiliser de la laine de coton. Donc, pour le sol, ce sera la laine de coton 100 mm. La laine de coton est bien sûr beaucoup plus légère. Je crois qu'il s'agit de 20 kg au mètre cube. Tandis qu'un isolant laine de bois ou fibre de bois, je crois on est à plus de 100 kg ou 130 kg au mètre cube. Donc c'est question de légèreté et aussi d'écologie bien sûr. Voilà, donc on a compris, donc c'est la laine de coton qu'on va utiliser. De la laine de coton, ça s'appelle des panneaux métis. Panneaux métis, d'accord. Voilà, je vous montrerai quand j'y serai au stade de l'isolation. Je ferai bien sûr une vidéo sur l'isolation du sol, des murs et du toit. Ça ne va pas tarder, donc restez connectés, continuez à nous suivre et surtout partagez les vidéos. Alors elle dit, l'autre question nous vient aussi de quelqu'un d'autre qui dit « Une remorque 2 essieux ne sera pas très stable sur la route pendant vos très nombreux et futurs déplacements par rapport à une remorque 3 essieux. C'est juste mon avis personnel. » Pour répondre à cette question, une remorque double essieu est tout aussi stable. Il suffit juste de bien équilibrer les charges, bien sûr. N'avez pas plus de charge d'un côté ou de l'autre, ou de devant, une derrière. Si vous regardez sur la flèche, il y a toujours une petite étiquette où il y a marqué normalement le poids de la flèche se situe toujours entre 150 et 300 kg. Mais bon, je vous conseille de ne pas dépasser 200 kg. Question de stabilité, bien sûr. Une double essieu fait très bien l'affaire et c'est plus facile quand vous faites les marches arrière, bien sûr qu'une simple essieu. Donc partez sur une double. Si vous partez sur une 3 essieux, forcément votre remorque aura plus de 750 kg et donc là vous serez d'office obligé de passer à un autre permis, une autre catégorie de permis. Alors
Il y a quelqu'un qui demandait que ça va être très lourd. Je pars du principe que je ne dois pas dépasser 3,5 tonnes. Par rapport au poids, nous allons vraiment essayer de respecter les 3,5 tonnes. Ça sera aussi un challenge pour nous. On devrait y arriver. Une fois que les murs seront montés, que le bardage sera fait, que le toit sera fait, avant l'aménagement intérieur, je vais aller la peser pour voir déjà combien nous sommes, ce que je peux faire, ce que je ne peux plus faire. Nous vous tiendrons au courant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, il commence déjà à faire nuit. Donc on va vite se dépêcher de tout ranger, de tout remettre à l'abri. On vous dit à très bientôt. On vous dit à bientôt. Bye. Bye. Dans une prochaine vidéo.